n'a pas parlé en partie de ça ici, de douane, de port yo qui gens et conditions yo qui gens ça y est, et port et principal pour Port-au-Prince c'est Rouvry dans semaine qui saute passé à gagner et port international du Sud qui inauguré tout récemment. Et pour nous parler de tous ces sujets ça, nous gagnons en ligne Jocelyn Villiers, directeur général de l'autorité portuaire nationale. Bienvenue sur Alter Radio, directeur. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Pour nous tous. Pour nous tous. Et ou qu'a parlé nous de reprise activité dans Caribbean Port Service, qui c'est principal opérateur et pour dans Port-au-Prince, c'est conteneur récyclé et CPS là. Est-ce que ça son victoire pour? Bon, merci. Et oui, toute activité reprend dans Caribbean Port Service là, mais pas moins dire que c'est dans une fermeture qui était faite de façon provisoire, c'est pas normal, et définitif. C'est pas définitif, donc c'est qu'on menace sur l'installation, nous les fermer provisoirement, et puis l'activité reprend depuis samedi dernier. Et reprise activité, qui ça veut dire exactement, concrètement, pour mon capteur de nous? Bon, reprise activité, veut dire que toute activité, au moins qui est conteneur venu, qui est entreposé dans Port-au-Prince, dans l'installation publique là, quand on a des démarches avec la douane et on a des démarches avec l'opérateur portuaire, payer aux démarches et elle prend marchandise. Donc, ça veut dire que le nation un peu baissé et l'activité va nous cause. Et nous recevons un nouveau bateau avec chargement, etc. Oui. Et ou dit menace yo un peu baissé, ça veut dire qu'il y a une préoccupation toujours sur le plan sécuritaire. Contexte ça nous connaît difficile. Est-ce que nous disposons assez moyens pour nous faire pour fonctionner normalement? Bon, mais quand on dit contexte ça extrêmement difficile dans l'environnement et Port-au-Prince, pas seulement dans l'environnement installation publique, mais dans l'environnement port en général. Donc on connaît qu'il y a une situation ahí, de Matissan jusqu'à Titan Invest. La situation est. Donc c'est toute belle. C'est toute belle qui dit pour des relations entre clients et installation, qui dit libre circulation marchandises, libre circulation conteneurs, entrée sortie. Donc si ça va pas faire selon les standards, selon les règles de l'art, donc il y a un problème. Gen niveau à terre, mais gen niveau l'enmer à tout. L'enmer comment ça y est pour nous-mêmes qui a mené activité portuaire? Bon, malgré sécurité dans l'enmer a pas vraiment dépendre de port, parce que port a limité la bassin et sécurité dans le niveau golfe de la Gonavla, plus c'est son niveau, c'est son sécurité étatique, donc qui dépend de l'État, ça veut dire la police nationale d'Haïti, les gardes de côte, et en partie en ce qui a fait la spécialisation Faribali qui dépend de ces manas. Pour même nous très impliqués, puisque c'est navires qui pour porter cargaison dans l'installation portuaire, donc si cargaison n'a pas arrivé, donc il faut arrêter fermé, donc nous sommes obligés d'aller au-delà de l'installation portuaire. Depuis un certain temps, il faut augmenter patrouille dans le niveau Allô? Bon, nous avons difficulté technique encore une fois, mais il est toujours en lien avec nous, Jocelyn Villiers. Alors, monsieur Jocelyn Villiers, où là? Non. Qu'on problème n'a pas. On va l'obliger. On prend contact avec lui. On prend contact là. Il a parlé avec nous sur reprise activité dans CPS, Caribbean Port Service, c'est principal opérateur port dans Port-au-Prince, c'est qui est dans zone Rob Jérémy, nous songeons ça que gagné et gang est bien connu dans zone ça, by pression, yo te camp activité finalement, activité vient reprendre. Et c'est dans le contexte ça, on a parlé avec Jocelyn Villiers qui confirmait pour nous que l'activité yo reprend l'autre bois, même si situation sécuritaire, ils ont un petit genre difficile. Toujours. Donc ça veut dire que l'État a expliqué nous que tout monde qui gagne un conteneur qui vient capable de faire des manches normalement pour yo faire conteneur ça au sorti puisque activité yo y a fait
normalement. Et entre-temps tout, nous connaissons que gagnait un lot port qui inauguré, inauguration officielle là, c'est dans Saint-Louis du Sud. Et c'est toujours une activité qui concerne autorité portuaire nationale APN. Nous allons pour nous parler de ça avec directeur. Nous essayons de joindre par l'autre moyen. Et Monsieur Jocelyn Villiers ou avec nous? Oui, là. Ok, nous t'es perdu et contact à coup, nous t'as parlé de mesures qui apprennent pour en fait pour protéger installation portuaire donc c'est pas encore vraiment développer sous ça. Voilà que t'es une patrouille qu'a fait. C'est ça. Présence et sécurité en parage, c'est de ça où t'as parlé. Oui, on t'a dit que depuis dernier événement qui est arrivé parce que nous au courant, était kidnappé marin et puis nous avons des mesures qui visaient à augmenter patrouille dans baie Port-au-Prince. Grâce à partenariat que nous gagnons avec les gardes. Donc, bon, nous parlait de partenariat, mais qui mesure nous prend pour protéger l'installation comme ça? Bon, pour protéger l'installation, nous obligés d'augmenter périmètre, ça veut dire clôture, renforcer périmètre, renforcer clôture, et augmenter mirador, ça veut dire tout de garde, monter au bureau, et même arriver par niveau blindage pour tout côté de posture, qui permettent qu'un cas résister à assaut, incendio et même contenir. Donc, il y a un certain temps, mais là, ça est un peu rare, puisque nous renforcer dans le périmètre et dans la carrière. Donc, nous renforcer tout, et sécurité dans le niveau bassin, ça veut dire côté bateau à costéo. Et puis, à l'intérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, nous avons militaires des forces armées d'Haïti et de la PNH, et police de la PNH. T'es gagné une annonce que mission multinationale qui est dirigée par le Kenya t'as établi une base d'opération avancée, il t'a dit pas loin ou même dans la zone pour là. Est-ce que ça t'est fait et ça t'est fait une différence? Nous recevons plusieurs visites de force internationale là, mais jusqu'à présent, il n'y a beaucoup basé dans aucune installation, que ce soit dans l'installation publique là, à Vaoué, à la Fito ou à ton terminal ou à Abraham, nous avons une présence de police ou militaires étrangers là-dedans. Mais nous avons visité plusieurs forces d'armée de l'extérieur qui promettent qu'il y a venir et à baser dans le port, mais qui peut concrétiser. Et là, on a signalé que ça fait vraiment plusieurs semaines depuis annonce ça a été faite. Alors, mon information générale qui peut être capable de renseigner auditeurs, auditrices nous, c'est qui capacité, rappelez-nous, principal port d'Haïti qui trouvait l'Port-au-Prince? On va parler de capacité en termes de réaction, de réception de bateaux et puis d'entreposage. Et pour Port-au-Prince, nous avons parlé de l'installation publique là. Alors, on va parler de Port-au-Prince. Je me rappelle pour tout le monde qu'on va parler de un grand port qui commençait de Trufauban à Léogane jusqu'à, qui commençait de Saïra à Léogane jusqu'à Trufauban à Kaye. Donc, et qui a l'installation portuaire Sina, installation portuaire Lafito, installation portuaire Les Moulins, installation portuaire Tevasa, l'installation publique à La Saline, ensuite l'installation à Matissan, et ensuite Port Terminal Le Volant et Terminal Abraham. Donc c'est ensemble d'installations qui constituent et le port de Port-au-Prince. Donc son système public-privé. Public-privé. Il y a cimenterie, il y a meunerie, il y a installation pour vrac, il y a installation pour plusieurs installations pour conteneurs, et puis il y a là dans les vracs liquides, il y a Tevasa, et ensuite il y a Matissan. Donc c'est un ensemble
installation qui a accueilli et vrac liquide, vrac solide et conteneur. Maintenant, nous pral regarder à coup et ouverture port international Saint-Louis du Sud dès vendredi 17 janvier qui saute passé à là. Dans la cérémonie officielle là, nous avons remarqué présence sous comme DG APN, même genre avec et président CPT Alessi Voltaire et plusieurs ministres dans le gouvernement et président et chambre commerce dans le Grand Sud et qui ça et ouverture port ça qui ça le représenter et dans vie pas. Bon, c'est ouverture pour ça, dans VIPAM, ça représente un gros bagage. Non, à VIPAM, suivant à VIPAM. Oui, suivant à VIPAM, c'est ça. À VIPAM, alors, dans VIPAM, selon le général, la déconcentration des activités portuaires. Donc, nous connaissons le pays a deux ports internationaux jusqu'à présent, c'est le port du Cap-Haïtien et le Port-au-Prince. Et là, d'ailleurs, toute activité portuaire est plus concentrée. Donc, on va parler de port, plus Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Et par la suite, il y a les unités de port de cabotage. Et là, d'ailleurs, il y a des unités de port de cabotage qui ouvrent au commerce extérieur. Mais qui pas vraiment, qui vraiment frappé par cyclone ou par l'autre intempérie et qui est en mauvais état. Avec l'apparition du port Saint-Louis du Sud, on y a patrimoine autorité portuaire nationale augmenté. Donc, on y a nous plus capacité, on accueille plus de navires et pour nous faire plus de services à la population. Et alors, situation port ça, les mêmes port Saint-Louis du Sud là, c'est une construction nouvelle ou bien son processus de mise en place qui était là déjà et qui finalisé en fin de compte et que vous capable d'inaugurer. Expliquez-nous qui ça fait exactement. Port de Saint-Louis, c'est une construction qui commençait depuis, je crois, 2019. 1996, avec commencé constituer actionnariat, etc. Mais vrai travail a commencé en 1999, si mémoire ne pas fait défaut. Mais son processus qui peut fin abouti. Nous inaugurons partie dans le projet. Le projet tout. Parce que son port international visé, son grand port, un port qui accueille vrac solide, vrac liquide et conteneur à l'avenir. Mais qu'on y a que bateau qui peut être vrac solide, ça veut dire que marchandise en sac ou en cale ou marchandise sur pont, qu'a accosté et commencer par service. Et aussi qui a fait cabotage. Ah, donc cela veut dire que transport passager qu'a fait vers Port Satou et donc permettre une circulation de personnes. Non, malheureusement, il pas. Et pour un cas de force majeure, un problème qui t'a présenté, etc. Si besoin faire sentir, oui, il a fait. Ça va être c'est aménagement qui fait pour lui pour accueillir les passagers. Mais jusqu'à présent, le port n'est pas pour aménager ni pour croisière, ni pour transport de croisière à un niveau local ou bien à un niveau international. Il n'est pas aménagé pour croisière. Mais il y a un problème, un bateau croisière, il y a un problème dans la zone, il y a un cas de passagers, son bec qui est tranquille, son bec qui a refuge à n'importe qui bateau qui a un problème parce qu'elle est protégée. Donc n'importe bateau qui rentre là-dedans. Mais pour l'instant, j'aime dire il y a son port qui est aménagé, espace aménagé 50 mètres par 20 mètres qui est aménagé pour vrac solide, pour vrac solide et cabotage. Vrac solide là signifie gros marchandises. Vrac solide, ça veut dire que tout ça qui vient dans cale ou bien sur pont, ou bien qui vient dans sac. Donc, sur transport céréales, et transport, on parle du riz, blé, etc. Et puis, machine d'occasion ou machine en général.
Et Godson, nous tapons de Justin Villiers, comment l'Ouest, selon lui-même, il a renforcé le secteur portuaire haïtien? Pour renforcer le secteur portuaire haïtien, et c'est dans la dynamique ça même nous, ça demande plus d'investissement, ça demande plus de monde vient investir dans le secteur ça. Vient investir, pas venir seulement créer l'autre installation portuaire, mais vient en partenariat avec l'installation qui existe. Vin garder qui opportunité qui offre avec eux, et qu'on sent qu'on fait comme la donne, et puis vin investir. Par exemple, si vous imaginez ça Saint-Louis du Sud, que tout le monde servi avec gaz propane, et pas moins installation pour gaz propane, donc on vient investir dans le stockage de gaz propane. Et sous-estimer c'est qui d'un coup diesel, c'est gasoline qu'on sent qu'on a investi là-dedans, venir en partenariat avec Port Saint-Louis du Sud ou Amiragouane, ou pas Petit Goave, ou ne citer que cela. Ou Gonaïve, il investit, c'est ça qui permet que pour développer. Ensuite, pour développer, il faut une sécurité autour de port. Parce que pas d'importe sans route de dessert. Pas d'importe sans service à la clientèle. Les services à la clientèle là commencer par client et faire des marchandises d'entrée, il peut rentrer avec la facilité, il vient dédouaner, il sortir avec. Donc, il faut que connectivité, ça veut dire qu'il faut interrelier entre eux, il faut relier avec l'aéroport, parce que si membre d'équipage à venir, si vous retourner par navire, il faut le retourner rapidement. Donc, nous pas qu'à ce système-là, si l'économie pays a tout pas développé. Donc, parce que pour avoir un service avec la communauté, pour avoir un service avec Villa, si Villa pas de business à donner, pour avoir capoter rien. Donc, tout ça, tout son package qui rentre, côté pouvoir communiquer avec l'autorité locale, les communiquer avec la population, et l'autorité locale à protéger pouvoir et pouvoir protéger l'autorité. Donc, c'est ça qui fait, c'est ce bio-ça qui fait relation entre port et ville et qui fait relation entre port et port. Pour le moment, qui est disponible au niveau de Port Saint-Louis du Sud, là? Pour le moment, Port Saint-Louis du Sud, là, il y a KEA qui est disponible. Il y a un bâtiment qui commence à se construire, il y a un parti qui existe, un bâtiment qui est là, il y a un officier de sûreté, le code international pour les codes ASPS qui assure les lutter contre les terroristes et permettre que la sûreté dans le port. Il y a un officier de sûreté. Donc, il commence à mise en place, commencer dans Port Saint-Louis. Mais j'aime dire dans l'intervention, considérer que le port de Saint-Louis c'est un bébé qui est né aujourd'hui, un bébé que nous devons permettre pour camper, pour le marché, etc. Ouais. Donc, il m'a demandé à tout le monde pour être patient. Or, là, on parle de Port Saint-Louis, parce que je dis à son très grand port, mais son port qui a grand port demain. Donc, il y a un pile encore qui peut faire. Et qui avantage et inconvénient pour l'économie locale dans le sud là? Avantage pour l'économie locale, c'est que son infrastructure, son hub portuaire, ça veut dire qu'il baille pour faire marchandises entrer, marchandises sortir, qui peut créer, à partir de lui, en pile, le monde qui vient visiter le sud là, parce que le fait que il y a un port, il y a fait marchandises entrer, donc le monde qui vient investir dans tout type d'entrepreneuriat. Et ça va créer, par effet domino, création d'emplois, qui va faire plus de travail. Et qui va permettre que la production dans la zone sud là augmenter en général. Pour une valeur est augmentée. Donc, et si même sur le plan agriculture, nous devons vendre, nous devons aller dans l'autre région, aller dans l'autre Amérique du Sud là, faire prospection, regarder comment on fait partenariat pour comment on produit va écouler. Donc, ça va faire économie dans le zone sud là en général développé. En termes de ça demande plus d'investissement en termes de sécurité, parce qu'on est dans le sud, on est à proximité de l'autre activité de banditisme, ça me va besoin de citer, c'était rien. Mais, si pas un problème, c'est problème qui mène opportunité. Donc, faut qu'il y ait un problème pour qu'on faire mise en place pour résoudre le problème, et c'est dans résoudre le problème, en fait, on a besoin de travail, c'est un peu le problème, en fait, le bagage amélioré. Il y a des gens qui craignent que bateau vienne rempli, et puis après ça, on retourne vide. Bon, on peut toujours craindre ça, mais si vous êtes en connaît qui sont craindre, vous qui ça vous mettez en place. Pour bateau vide, qu'on y a pas produit. Pour produire, parce que production locale là, et il faut nous produire à grande échelle, parce que c'est l'offre satisfait et besoin de la carrière pour vendre excédent. Il faut produire bien content que le sud qui a opportunité ça, il a produit et vous le vendre à l'autre côté. Donc, mais si vous pas produit, la toujours venir et tourner vite. En dernière question avant nous quitter aller Justin Villiers,
pour efficacité port à nous et senti ça nécessité en intervention bon côté plusieurs institutions, tant qu'on a institutions dans l'État, plusieurs ministères ou encore et organismes privés. Et qui gens et organismes étatiques yo, organismes privés qui sous place yo capé collaborer pour en plus bonne efficacité de POA, de fonctionnement POA. Bon, on pense une plateforme logistique qui offre opportunité, qui baille espace à toute entité pour venir travailler, pour offrir service à la population, et qui permet que là pour bailler service là. Par exemple, pour offrir plateforme de sécurité à la police nationale pour vérifier tout ça qui a rentré, tout ça qui a sorti, à l'immigration pour vérifier monde qui a rentré, membre d'équipage qui rentré, membre qui va sortir, la douane pour vérifier marchandises, et c'est maintenant pour l'assurer que les feux balises fonctionnent et que les codes, les codes internationaux yo d'application. Donc, si tout le monde profite de plateformes ça, et mettez en place services que suppose mettre en place dans le port pour permettre que gain libre circulation de biens et de personnes, bah c'est que c'est un plus pour le sud, c'est un plus pour le pays. Est-ce que, juste avant de nous aller, pour avoir toute certification que le doit gagner au niveau international? Une plus grosse certification qu'on peut gagner, qui a besoin pour ouvrir un marché international, c'est la certification ISPS. Et oui, pour celui du Sud là, il remplit conditions pour le certifier ISPS pour commencer par service à tout usager, tout navire, tout la population qui besoin de service. Merci pour disponibilité au Jocelyn Villiers. Bon, c'était un plaisir de parler à Calter Presse, parler d'actualité, parler du port du Sud là, qui c'est il y a toute lèvres, toute une affaire qui sera portée aux populations. Pour ouvrir, c'est au même qui vous fait le marché. Voilà. Merci beaucoup. Jocelyn Villiers, c'est directeur général autorité portuaire nationale.